Il était une fois. Oh, non, ça fait poche. On dirait que l'histoire va se finir dans un bungalow en pain d'épices. Voyons, comment je commence une conversation d'habitude? Attends, je te dis qu'il a fait mauvais hier? Oui, c'est ça, la température. C'était un mardi pluvieux. Disons que c'était surtout le ciel qui était pluvieux. Tout le reste du mardi avait pris du poids. C'était un mardi gras. Nouvelle. Une nouvelle? Pourquoi est-ce que je me suis embarquée là-dedans, moi? Je suis pas Bernard Desrombes. Où est-ce que j'ai mis mon dictionnaire? Ah, ici. Bon. N. Nucléaire, nièce. Voyons. Oh, sais-tu avant ou après I? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Après. Si le gars qui a composé cette tune-là avait des droits d'auteur chaque fois que quelqu'un la chante, il pourrait s'acheter plein d'affaires. OK. Ah, nouvelle. Nouvelle. Annonce d'une chose, d'un événement arrivé récemment. C'est sûrement pas ça. Composition littéraire appartenant... Bla bla bla... Oui, OK. Mettons, il me demande pas que c'est combien de pages. Bon, une histoire. Je devrais peut-être me faire un petit brainstorm. Question de faire fuser les idées. Des idées qui fusent. OK. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Je me censure pas. Abeille. Quoi d'autre? Bourdon? Abeille d'une autre couleur? Non. Il me semble qu'il me manque quelque chose. Attends une minute. J'ai dit quel jour on était, j'ai parlé de la température, j'ai fait une joke. Un personnage, oui! C'est bon, ça! Il y avait un gros gars méchant qui marchait et qui avait l'air d'être un pas fin dans l'histoire. Ce pas fin était en réalité un fin, mais on le sait juste à la fin de l'histoire et tout le monde capote. L'aube pointait à peine dans l'aurore que la pénombre enveloppait dans un grand voile, pareil comme une femme dont on ne peut pas voir le visage. Le pas fin de tantôt se déambulait vers un endroit qu'on ne sait pas c'est où, dans le but d'y faire quelque chose qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Rester général au début, c'est parfait, ça. Ça aide à faire suspenser le téléspectateur du livre. Je devais peut-être trouver un nom à mon pas fin. C'est fatigant de toujours devoir apaiser sur chiffre pour mettre des guillemets. Le pas fin, il s'appelait John Smith. Shit, j'ai accroché l'Y en tapant John. Flemme de le changer, là. C'est à faute du curé ou quelque chose. John était d'une grandeur ordinaire, d'un poids ordinaire, avait une face ordinaire et un âge très ordinaire. Mais il était méchant. Tout s'accordait pour dire ça. Certains disent il est méchant ce John et d'autres disaient la même chose. Quasiment une page d'écrite! Wow! Ça va bien, on lâche pas, ça va bien. Faudrait que je trouve quelque chose d'autre pour rallonger. Je pourrais peut-être parler de son chien? Ouais, j'aime ça. John avait un chien. Shit, je suis bloqué. Je vais mettre un chat à la place. Oui, un chat. C'est plus facile. Il y a au moins 2 pages à faire sur un chat. Quand même, oui. John avait un chat. Très normal. Il l'avait nommé Doug, car il maîtrisait assez bien l'anglais quand même. Quand je dis il maîtrisait, je parle de John, pas son chat. Les deux s'aimaient. John disait à son chat « Je t'aime », et son chat lui répondait pas, car il parlait pas du tout, ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, ni même l'être humain. Ah! Doug était mort dans un accident de chat alors que John avait 32 ans. Depuis, il ne l'avait plus revu. Ce matin, Doug était avec John car il avait 31 ans. Donc, Doug n'était pas encore mort. Ça va être un flashback ou quelque chose. John marchait sur le trottoir, grâce à des habiles transferts de poids répétés d'une jambe à l'autre. John marchait.
Join qui marchait et Doug qui était bien au chaud dans ses bras. Il passait devant une ruelle, un petit café, une maison avec 2 adresses. Se pencha, pensant trouver un 25 cents. Le toucha, et en réalité c'était une gomme ronde écrasée. Il se releva et repartit. Join était méchant mais sympathique. Encore mon U qui fonctionne pas, là. Maudit ordinateur en marde. J'aurais dû le sacrer au vidange quand j'avais la chance. C'est peut-être moi qui ai échappé la bière dessus la semaine passée, mais c'est pas grave. En fait, c'est vraiment con. Le Q a besoin du U pour survivre. Ou le U a besoin... C'est pas grave, là. Les syllabes, les consonnes, on n'est pas en histoire. Maudite langue française, en fait. J'ai pas le choix, là. Je vais continuer. Quand je dis que Join était très sympathique, je veux dire qu'il est relativement très sympathique, car son chat Doug était un félin de fourrière, et que c'est connu, tout le monde haït les animaux de fourrière. Les chats de fourrière sont les chats les plus... Oh my god, mon U! Bon, ils viennent de débloquer, là. Les plus haïs du monde. Bon, j'ai bien installé mes personnages. Je pense qu'il faudrait mettre un peu d'action là-dedans. Un homme avec un l'air encore plus méchant que Join arriva avec une mitraillette et tourna le coin de la rue. Le vrai méchant arriva et tua tout le monde! Il tua aussi le chat, le confondant sûrement avec le... Wow! Là, ça brasse comme moi j'aime ça. Oh shit, je peux pas faire mourir le chat. Je le fais mourir 1 an plus tard, dans un accident de chat. Cherchons une solution. Cherchons. Ah! Mais Doug faisait seulement semblant d'être mort, car en réalité, Join lui avait fait enfiler son petit chemisier par balles rouges, un peu comme un foulard, avant sa petite marche matinale avec Join. L'homme encore plus méchant que le précédent, donc Join, était très cool. Il marchait avec une mitraillette dans la ville pour tuer tous les gens qui n'étaient pas encore morts, car nous étions après une guerre nucléaire en 2039. Je vais le noter avant de l'oublier. Bon. Le méchant avait de gros muscles et avait une face de gars hot. Quand il tirait des gens, juste avant, il disait toujours la même phrase. J'ai le boxeur qui me rend dans un crack. Le méchant, lui aussi, marchait devant une entrée de ruelle, un petit café, une maison avec 2 adresses, puis se pencha, pensant trouver un 25 cents. Le toucha et, en réalité, c'était une gomme ronde écrasée. Il se releva et repartit. Tout à coup, Doug, le félin, lui sauta à la gorge et lui arracha la trachée. C'est un peu violent, ça. Faudrait peut-être rendre ça avec des mots plus doux. Alors que Doug lui déchiquetait délicatement les intestins, Doug se rendit alors compte que le méchant n'était rien tout simplement d'autre qu'en réalité une machine. Celui-ci était en réalité une machine qu'on avait recyclée en tueur à gages après la Grande Guerre nucléaire de 2039. Une fois qu'il ait repris son arme, il décida de repartir et s'envola vers le soleil avant de revenir dans une autre aventure de Bouboule. La machine de l'espace, ouais. That's it! Pas un mot à changer. C'est de l'or en bord. Le début lent, ça fait suspense, Hitchcock. Le milieu plein d'action, puis la fin, cartoon, ça fait Batman. Il est où le chèque? C'est où que je signe? Non, mais quelqu'un qui lit quelque chose de même, il faut pas faire autrement que capoter. Il reste juste à envoyer ça à des éditeurs, genre, je suis tellement incroyable. Bon, comment je fais pour imprimer ça? Maudit ordinateur bilingue, là, c'est où? Ah, ok. Do you really want to quit without saving this document? Yes, mon homme, on t'imprime ça en 12 copies.